a dit, je poursuis, je parachève l'évolution commencée dès Michel Rocard, d'ailleurs, à la fin des années 80, c'est-à-dire celle qui consiste à transférer des cotisations vers la fiscalité. Et donc je supprime ce qu'il reste du côté salarié de cotisation maladie vers l'impôt. C'est ça qui est une partie de la baisse des charges. De l'autre côté, je supprime les cotisations salariales chômage, donc payées à l'UNEDIC, chez tous les salariés, et l'équivalent chez les fonctionnaires et les indépendants, pour que ça touche tout le monde. C'est ce qui fait qu'en effet, j'augmente pour tous les Français et toutes les Françaises le salaire net. Pourquoi ? En augmentant la CSG. J'augmente le salaire net. Je vais venir ensuite sur la CSG, parce qu'il faut être très clair. Ça veut dire que je baisse les charges salariales, ça veut dire que pour toutes les Françaises et les Français, le travail paiera davantage. Et substantiellement. J'enlève un peu plus de 3,1 points de cotisation. Et je le supprime totalement donc sur maladie, chômage. Ça, c'est la vraie transformation. C'est ce qui permet d'accroître l'écart entre les revenus de remplacement et les revenus du travail. C'est très important parce que, je l'ai dit, je veux être le président du travail. Je crois à cette valeur, je crois à ce qu'elle représente. Je veux que ce soit donc mieux reconnu. Et de l'autre côté, j'augmente la CSG d'1,7 point en préservant de cette augmentation les retraites les plus modestes. 40% des retraités ne seront pas touchés. Et je garantis tout au long de ce quinquennat le pouvoir d'achat de ces retraités. Ça veut dire, pour tout ce qui les touche, contrairement aux 2 quinquennats précédents, une vraie garantie. Les petites retraites ont trop contribué à l'effort national. Et je préserve les chômeurs de cet effort. Ce qui veut dire que qui contribuera à ce financement par l'impôt de la protection sociale ? Les revenus du capital, les salariés. Quel capital Vous dites que les dividendes sont trop taxés. Mais non, je dis les dividendes. Je reviendrai d'ailleurs là-dessus. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les dividendes, on les a sortis d'un prélèvement libératoire pour les mettre à l'impôt sur le revenu. Exact. Je propose un système de retour à un dividende, à un prélèvement libératoire simplifié. J'y reviendrai dans les prochaines semaines. C'est un peu technique, tout ça. Mais oui, mais ces messieurs m'emmènent sur la technique, mais c'est la technique qui touche nos concitoyens. Contribué par la TVA sociale, mais les parce produits que, importés qui détruisent des emplois en France. Je maintiens la TVA sociale qui a été décidée, je la maintiens, mais la TVA sociale est une bonne mesure pour remplacer les cotisations patronales. Si vous remplacez les cotisations salariales par la TVA sociale, c'est très injuste, parce que ça n'est pas redistributif. Donc je le dis bien, j'augmente la CSG, mais je l'augmente beaucoup moins que ces allègements de charges. J'en préserve 40% des retraités et tous les chômeurs, ce qui veut dire que pour un couple qui est au SMIC, le gain de pouvoir, pour un couple qui est au SMIC, le gain de pouvoir d'achat net par an est de 500 €.